Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne guérisseuse. Et puis, je viens vers vous avec les énergies du 19/4 2020, oui, voilà. Et puis, j'ai utilisé pour celui-là le, le tarot des rêves de Gaïa de Ravin Phelan et puis également l'oracle du messager de Ravin Phelan. Oui, c'est Ravin Phelan. Bon, pour découper le sacré, ça veut dire flamme jumelle et puis hamster. Alors, pour le masculin, je trouve le 3 d'air. Le 3 d'air, vous voyez bien la carte. Voilà, comme ça, elle est chouette. Elle me parle d'études. Vous voyez sur la carte une chouette. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est bien sur l'autre côté. Là, la chouette, le dragon. Alors, qui me parle vraiment d'études de sagesse pour le masculin, pour ce jour-là. Et puis, oui, on parle un petit peu aussi d'écrire les sagesses, je ne sais pas pourquoi. Vraiment étude profonde, je vois la lumière autour de la tête du masculin. Alors, il y a la sagesse qui, comme si c'est la sagesse qui l'entoure en ce moment-là, et puis qu'il est en train d'étudier la sagesse qui l'entoure. Et puis, on voit également les ailes d'ange derrière, si vous regardez bien. Il y a vraiment, pour moi, c'est les sagesses divines qui sont en train de être étudiées par les masculins. Ça veut dire qu'il y a une certaine spiritualité sur cette carte-là également. Et puis avec le crâne, ça me parle également de l'alchimie. Ensuite, je trouve la 10. 10 toujours espoir. Aussi, le 10 est aussi dans les cartes mineures, la dernière carte chaque fois. Alors, une réalisation. Ça me parle des masques qui tombent, d'accord? Et puis, ancrage dans la terre, et puis aussi peut-être créer cette unité en soi, en quelque sorte. Quand on voit sur cette carte-là, il y a vraiment, pour moi, bon, il y a un biche derrière. Vous voyez, biche, c'est l'amour inconditionnel, d'accord? Dans les animaux totems amérindiens. Il y a un... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour bête là, qui est de là-dessus, qui est à côté. Mais bon, c'est vraiment créer cette unité en soi. On fait tomber les masques et on crée une unité en soi. Et puis, le personnage porte une forme de couronne en feuille. Ça veut dire que vraiment, cette harmonie en soi, on me parle. Harmonie en soi, ouais, ok. Et puis on voit bien que à la longue, il y a les racines là aussi, hein. Ça me parle également de enracinement. D'accord, s'enraciner dans la terre, faire tomber les masques et créer pour créer son unité pour le masculin. Et je trouve ensuite pour le masculin la reine d'air. La reine d'air, on me voit la chouette, bien sûr, la sagesse, qui est déjà présent sur la carte de la 3D, 3DR, DR, ouais. Alors ça me parle également avec la justice, qu'il y a bien l'épée qui est au milieu, et puis qui me parle également de un peu comme si là il y a l'œil divin qui est dessus, tranchant par la pensée. On m'envoie, ça veut dire que il semble qu'il est important pour le masculin au moment qu'il est dans les études et puis dans la compréhension aussi de son unité ou de l'unité, je dirais, hop, avec la terre-mère. Il y a cette importance de clarifier des choses en soi et puis pour pouvoir avancer. D'accord? C'est vraiment une clarification qui est en cours et puis c'est aussi également trancher peut-être qu'est-ce qui est encore valable pour lui, qu'est-ce qui est plus valable. Ensuite, je trouve pour la féminine la 10 DR,
encore air. Il y a beaucoup de air. Bon, c'est pas seulement le mental, air, c'est aussi vraiment, c'est le côté spirituel aussi en quelque sorte. Alors, c'est vrai que on met beaucoup air sur le mental, mais là, quand je vois la reine d'air, par exemple, où il y a le troisième œil qui est ouvert, ou l'œil divin qui est au-dessus, là, c'est la féminine, je trouve également cet œil divin. Hop là, je jette mes cartes. Cette œil divine qui est en hauteur et qui me parle de la réalisation de soi. D'accord? Avec les ailes qui sortent, avec cette luminosité qui est là, et puis les divins qui regardent la féminine ou la figure féminine, réalisation en soi, émancipation aussi, et puis je dirais même quasi émancipation de extérieur. Car c'est vraiment, elle est que dans la lumière, il y a pas de terre là-dedans. D'accord? C'est vraiment sur ce côté spirituel, la émancipation de l'intérieur de soi-même sur qu'est-ce qu'on est. Et puis ensuite, je trouve la reine d'eau qui me parle des émotions. Il y a la tortue, il y a le cancer, bien sûr. Et puis il y a aussi l'œil divin qui est dessus, qui me parle avec l'eau, ça me parle de la douceur, ça me parle de la sensualité, de la féminité, de la fluidité aussi. Bon, un peu têtu avec le cancer, car je connais bien mon signe. Et puis, empathie, bien sûr. Intuition aussi, branchée à la lune. On voit bien les lunes en haut, d'accord? Et puis, ça me parle aussi, peut-être, qu'est-ce qui est important pour la reine d'eau, qu'elle n'oublie pas de fixer ses limites, car en soi, c'est un personnage qui est très généreuse, qui est très ouvert, et puis on voit que il y a, elle est très flottante, je dirais, en quelque sorte. Et elle est très, comment dire, généreuse peut-être dans un certain sens. Et puis, ça me dit peut-être pour la féminine qu'elle respecte ses propres limites. D'accord? C'est vraiment important de ne pas sortir trop non plus de ses propres limites, de ne pas être trop généreuse, mais être vraiment aussi fixée sur soi. De ne pas se laisser trop flotter non plus. D'accord? Voilà, elle flotte un peu là. Alors, c'est vrai que, bon, avec la terre, avec les tortues, ça aide, mais bon, il y a vraiment un peu cette notion aussi de se laisser flotter. Alors, faites attention que vous ne vous faites pas abuser par d'autres. Et je trouve ensuite le sénéchal. Le sénéchal, le 12 le 12 de terre, carte verte, que je trouve intéressant, car ça s'appelle le sénéchal, mais je trouve plutôt une femme, d'accord? Où je le vois plutôt féminine, cette figure-là. Et puis avec les clés qui sont sur les oreilles, avec le chien qui est le gardien, ouais, gardien, gardien fait partie des gardiens de la terre. Et puis, qui me parle bien sûr aussi du signe chinois des chiens. Et puis, ça me parle de... Il y a également le troisième œil qui est là, mais que là, il est vert, il est plus sur la terre, mais il y a l'épée également qui est présent. Alors, vous voyez, chez le masculin, c'est la reine d'air. Et puis, chez le sénéchal, chez la féminine, il y a ce tranchant qui est là en quelque sorte. C'est un peu comme s'il y a encore un, oui, un tri à faire en quelque sorte. D'accord? Ou qui a un alignement qui est en train de se faire pour évincer qu'est-ce qui est plus valable et puis pour garder qu'est-ce qui est valable. On me parle également avec le sénéchal qui a les clés, mais le sénéchal en soi, sur l'origine, c'est aussi celui-là qui suit une autorité. Alors faites attention quelle autorité que vous suivez, dans le sens que soyez vraiment dans la sagesse. Qu'est-ce que vous écoutez et qui vous écoutez.
Hein, c'est un peu le sénéchal, c'est le deuxième après le roi, en quelque sorte, ou après la reine, ouais. Et puis, oui, faites attention, quel maître vous suivez. On m'envoie en direct. Voilà. Alors, avec l'oracle des messagers, je trouve, pour le masculin, vous voyez les signes, ouvrez bien l'œil. Vous êtes en étude, oui, mais n'oubliez pas à ce moment-là aussi de regarder les signes qui sont autour de vous. Je trouve encore une fois le dragon qui est au-dessus, pour ça les deux, ils vont... Bon, ça Ravenfeld les deux. Il y a toujours des dragons, il y a toujours les animaux totems. Je vois les lions, la force de lion, et puis le loup noir. Le loup noir, normalement, c'est le messager entre les deux mondes. Alors, ça va très bien avec les études du masculin. Je vois également qu'il y a l'encre qui est sur le médaillon, sur la carte. Alors regardez bien les signes qui sont autour de vous. Il y a plein de signes autour. Alors pour le masculin, faites attention qu'est-ce qui vous arrive dans peut-être demain pour savoir, pour interpréter, peut-être ou pour être guidé. Suivez votre guidance, on me dit en direct. Et puis ensuite, respectez vos frontières. Respectez vos frontières. Un autre joli dragon. Et puis qui me parle de respecter vos limites. Oui, euh, je vais regarder. Tiens, l'oracle du messager. Je vais voir qu'est-ce que ça me dit. C'est les 33. Ça, c'est peut-être intéressant. Respectez vos frontières. Voilà. Les autres ne respecteront pas les frontières émotionnelles que vous instaurez dans vos relations si vous ne les respectez pas vous-même. Connaissez-vous, aimez-vous. Si vous ne vous respectez pas avec la même attention que vous demandez aux autres, alors on ne vous respectera pas. Si vous n'honorez pas vos propres vérités et vos rêves, alors nul ne le fera. Honorez-vous en vous traitant avec la même attention et la même manière avec lesquelles vous espérez que les autres vous traitent. Parfait. C'est bien, merci. Je n'ai pas pensé, mais c'est très bien, ça me parle bien. Et puis pour ma féminine, prêtez attention aux messagers. Pareil, hein, voyez les signes, prêtez attention aux messagers. Miroir pour les deux, dans ce sens-là. Soyez vraiment dans l'attention, qu'est-ce qui est autour de vous, et puis de vraiment, oui, faites attention, car là, il y a les oiseaux. Elle a un petit oiseau. D'accord? Chez le masculin, c'est plus des signes, qu'on voit vraiment des signes. Et puis, chez le féminin, je trouve les oiseaux. C'est vrai que les oiseaux sont aussi les messagers, des fois. Hein. Alors, faites un peu attention, qu'est-ce qui vous entoure. Et puis, ça me parle surtout, faites aussi attention, éventuellement, qu'est-ce que vous pouvez voir dans la nature autour de vous, car là, il y a bien des messagers qui sont présents. Et je trouve ensuite, pour la féminine, il est temps de réfléchir. Alors, on voit double visage. Une fois bleu, une fois rouge, entre intuition, entre feu de l'action, qui me parle de respecter vos frontières et puis il est temps de réfléchir. Peut-être il y a quelque chose en commun, je ne sais pas, je le sens un peu comme ça. On va regarder, c'est le 46. Il est temps de réfléchir. Avez-vous agi à la hâte en passant d'un moment à l'autre sans penser ni prendre garde? Avez-vous manqué de noter et de prendre connaissance de tout ce que vous avez atteint et accompli? Stop. Prenez le temps d'une pause pour réfléchir sur tout ce qui se passait et se passe encore. Regardez comme vous avez grandi. Regardez tout ce que vous avez réussi en agissant. Prenez plaisir à votre cheminement et comprenez comment il a joué sa part en créant celui qui vit dans le présent. Très joli. Il est pas mal ce petit livre de l'oracle des messagers. J'utilise très peu les livrets, mais des fois c'est bien. Et puis pour le lien, pour le couple, je trouve croyant en la magie avec les 47, avec un corbeau. Un corbeau et puis deux corbeaux. Le couple, voilà,
On a le couple. Croyez en la magie. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. Aussi, j'ai pas lu, hein, je découvre avec vous. Alors, la magie est faite de mystères et de coïncidences. Elle est au cœur de ces moments de synchronicité et de connaissance. Elle est tissée dans la conscience qu'il y a plus de vie que vous ne pouvez voir. Elle naît au moment que vous avancez sans peur et avec un cœur aimant blotti dans le vide, avec la voix que vous désirez, alors que le grand esprit envoie ses messages pour vous montrer la voie. Croyez en la magie, elle est réelle et elle vous environne. Superbe. Très chouette pour le couple. Alors, pour finir cette guidance aujourd'hui, un petit message pour le masculin de la féminine et un petit message de la féminine pour le masculin. Avec Tony Camille Salerno, avec l'oracle des amoureux. On va voir qu'est-ce que ça me dit aujourd'hui. Hop. Alors, du masculin pour la féminine. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Le couple. Et la féminine pour le masculin. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Pareil, le couple, hein, il y a deux couples là-dessus. Une fois avec les ailes et puis une fois unis. Et puis, qui rassure le masculin, qui n'est pas coincé dans une situation, mais qui sait intuitivement qu'est-ce qui est bon pour lui. Voilà. Avec tout ça, je vous laisse pour aujourd'hui. Il y a sans doute la guidance du masculin pour les flammes jumelles qui en ce moment-là a chargé, qui va être chargée juste avant cette guidance-là. La féminine, elle va suivre après, demain, oui, plus, pas demain, chez moi il est 22h12 là, mais le 18, alors le 19. Et puis, avec tout ça, je vous souhaite un beau dimanche, avec des belles cartes qui sont plutôt calmes, mais bon, qui promettent. Et puis, faites votre choix personnel, du bon et du mauvais, et il y en a bon pour vous. Au revoir.